Bonjour à tous et à toutes. Voici un premier tutoriel pour vous transformer en une assistante digitale. Alors, comment gagner du temps en combattant nos monstres internes, nos tueurs de temps? Donc, on va contextualiser. Il était une fois Lily, assistante de direction, dont le temps est volé par trois mauvaises habitudes, ces monstres internes. Il y a d'abord copie-cachée monstre. Son crime, il écrit de longs mails et met en copie la terre entière. Je suis sûre que vous avez arrivé à identifier quelqu'un de votre équipe qui commet ce crime. Donc vous pourrez le nommer copie-cachée monstre. Ensuite, il y a mon précieux monstre. Son crime, il garde tout pour lui, dans mes documents ou sous clé USB. Il faut savoir qu'une clé USB, ça peut avoir certaines failles au niveau sécurité. Dans une de mes entreprises, on a eu une alerte virus via clé USB. Et ça plantait l'ensemble de nos serveurs et ça pénalisait nos sites monde. Donc c'est un crime de tout garder sur clé USB et de ne pas partager. Faites passer le message. Il y a également résistance monstre. Son crime, ne pas vouloir changer ses habitudes. Il a du mal à collaborer. Il préfère travailler seul. Donc ça, je pense qu'en tant qu'assistante, on peut commettre ces trois crimes quand même. Par sécurité, copier la terre entière pour être sûr que tout le monde a bien la copie. Ou ça peut être une façon aussi de se protéger au niveau de son travail, mais c'est une mauvaise habitude. On peut avoir tendance à tout vouloir garder pour soi, dire oh ben non, ça va intéresser personne d'autre, à quoi bon partager, je garde tout sur moi, ou je mets tout sur clé USB. Et je me dis mais à quoi bon changer mes habitudes? Bon, autant dire que ce qui était vrai hier n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Il est donc temps de transformer Lily en assistante 2.0, voire 3.0, et de combattre ces monstres tueurs de temps. Wanted, les profils de ces monstres tueurs de temps, on va apprendre un petit peu mieux à les cerner. Donc copie cachée monstre, il envoie beaucoup trop d'emails avec trop de personnes en copie cachée. Il choisit seulement l'email au lieu d'autres moyens de communication. Téléphone, messagerie instantanée. Donc quand même, le téléphone, c'est un des plus vieux outils de communication. Donc copie cachée, il pourrait aussi de temps en temps prendre son téléphone plutôt que d'envoyer un email à son collègue qui est juste en face de lui, par exemple. Ou pour des messages plus urgents, il peut utiliser la messagerie instantanée via Skype ou les bons vieux SMS ou WhatsApp. Enfin, il y a plein de solutions pour lutter contre son crime de copie cachée. Ensuite, on fait plus ample connaissance avec mon précieux monstre. Il garde plusieurs versions du même fichier. Il a des difficultés à partager ses fichiers. Il conserve toujours des copies de ses fichiers sur mes documents ou clés USB. Donc ensuite, le monstre résistance. Il a ses habitudes et il les aime. À quoi bon changer? Ne souhaite pas changer sa façon de travailler. Il pense que c'était mieux avant. Il travaille très bien en autonomie, mais a du mal à travailler en groupe. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas forcément être tout le temps tout seul sur sa planète. On devient de plus en plus dans le mode collaboratif et le mode projet, quel que soit son poste. Et oui, même en tant qu'assistante, on lead des projets, ne serait-ce que les séminaires. Alors, comment combattre ces monstres? Donc, il y a copie cachée monstre. Donc il faut choisir le bon outil pour le bon usage avec le kit de communication que je vais vous présenter ensuite. Mon précieux monstre, il faut utiliser aussi les outils adéquats pour travailler. Il peut travailler en mode collaboratif, donc il faut développer son usage collaboratif. Et résistance monstre, c'est un peu la combinaison des deux par rapport aux solutions. Il faut donc développer sa connaissance des nouveaux outils et initier aux usages collaboratifs via le kit communication et le kit collaboratif de ses amis monstres, donc copie cachée et mon précieux. Et comme dit notre ami, keep your friends close and your enemies closer. Oui, il faut bien connaître tous les monstres pour mieux identifier leurs failles et comment y pallier. Donc le fameux kit de communication, donc à destination de monstres copie cachée et de notre monstre résistance au changement. Donc il y a différents outils en fonction des délais de réponse.
Donc plus le délai est court, plus on va aller vers l'essentiel. Donc pour un usage individuel ou ponctuel, donc il y a Skype, votre outil de téléphonie, donc pour les appels téléphoniques, le bon vieux téléphone, les messages instantanés, donc messagerie instantanée via Skype ou autre, si vous avez ce genre de dispositif en interne, et les appels vidéo. C'est sympa aussi les appels vidéo pour un peu plus d'interactivité. Bon, alors les emails, c'est vraiment réservé pour les demandes qui sont longues, qui ne nécessitent pas une réponse immédiate. Ce sont des échanges formels et souvent vers l'extérieur. Donc ça demande une action qui demande du temps de réalisation et il y a des pièces jointes. On est d'accord. Donc ça, c'est pour les usages ponctuels. Pour tout ce qui est mode projet ou équipe, donc dans le délai court, il y a les réunions en ligne, des conférences en ligne ou les bonnes vieilles réunions aussi. Alors, l'utilisation du réseau social entreprise, que ce soit Yammer, Slack ou Workplace, si vous avez ce type de dispositif en interne, ou alors éventuellement un groupe WhatsApp, si vous n'avez pas de RSE dans votre entreprise, vous pouvez en mettre en place pour votre équipe. Donc communication exclusivement sur le groupe dédié à l'équipe et groupe de projet. Vous pouvez aussi inclure des pièces jointes dans un groupe RSE, des vidéos, des liens vers des articles, des liens des fichiers OneDrive pour des fichiers collaboratifs. Donc, il y a aussi une autre alternative pour les réseaux sociaux d'entreprise si vous n'en avez pas en interne. Vous pouvez utiliser l'option groupe sur Outlook, si vous avez bien le pack Office, et créer un groupe pour votre équipe ou votre projet. Donc c'est pratique, vous aurez un calendrier partagé, possibilité de partager des documents, et il y a même l'outil Planner pour le mode projet, donc c'est hyper pratique et c'est simple à mettre en œuvre. Donc voilà, donc ça c'est pour le mode équipe projet. Vous l'aurez compris, l'email c'est plutôt à proscrire en fait, d'une façon générale. Et pour si c'est une visée beaucoup plus large, si c'est par exemple pour échanger avec votre communauté, vos pairs, vos assistantes en entreprise, ou visée plus large encore au niveau entreprise, pour les réunions, bah, c'est toujours via, via Outlook bien sûr, Skype. Et pour tout ce qui est info générale, en fait, ça va passer par le réseau social entreprise. Ça permet de publier et consulter les informations d'intérêt général dans les groupes dédiés. Alors, là, on aborde le kit usage collaboratif. Donc, c'est pour mon précieux et qui garde tout sur clé USB et qui ne partage surtout pas ses informations. Et résistance au changement qui, lui, effectivement, ne partage pas non plus et n'aime pas tellement le changement. Bon, ben, le changement, c'est maintenant. Yes, you can. Donc, on a quand même un problème en entreprise, c'est que souvent, on a quand même pas mal de versions de fichiers. Hein. Puis en tant qu'assistante, on nous demande souvent de consolider les informations. Tout le monde nous envoie ses versions de fichiers et on a le bonheur de tout consolider. Personnellement, c'est pas ma tâche préférée. Je vois pas tellement la valeur ajoutée. Donc, dès qu'on a mis en œuvre OneDrive, c'était un vrai bonheur parce que j'ai partagé un lien que tout le monde pouvait changer, participer, collaborer sur le même fichier et plus de multiversion. Donc, pour avoir toujours la bonne version du fichier, il suffit de l'enregistrer directement sur le cloud, c'est-à-dire sur OneDrive pour les utilisateurs du pack Office 365 ou sur Google Drive, Dropbox. Les documents sauvegardés sur le cloud ont un système d'auto-sauvegarde très régulière. Impossible de ne plus avoir la bonne version. Donc vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur le bouton sauvegarde comme une sauvage toutes les 5 minutes, de peur de perdre votre fichier. C'est fini grâce à OneDrive. Tout est enregistré automatiquement. Si c'est pas magique, ça, franchement. En plus, c'est pratique. En un clic, on peut partager son fichier via un lien. Plus besoin d'envoi de fichiers volumineux par email. Oui, vous sauvez l'environnement. Finez les fichiers en volumineux par email. Un simple lien. Et voilà, c'est magique. En plus, vous sauvegardez l'environnement. Si c'est pas beau tout ça. Et tout le monde peut collaborer sur un seul fichier ou juste en mode lecture en fonction de nos besoins. Tout est paramétrable. Si c'est pas magique, ça, franchement, ça va vous changer la vie. Donc, un petit tuto.
vous avez donc toujours sous Office 365, hein, on est d'accord. Vous avez un fichier Word, Excel, PowerPoint, Publisher, enfin tout document sous Office. Vous avez le petit menu fichier. Et dans le menu fichier, eh bien, vous allez bien sûr enregistrer sous. Et je pense que depuis un moment, vous avez vu un petit nuage se balader quand même. C'est la première option hein, qui est disponible pour enregistrer vos fichiers. En général, c'est OneDrive. Et ben, il suffit juste de sélectionner OneDrive pour enregistrer, si c'est pas magique. Et ensuite, vous avez un autre bouton qui apparaît sur votre menu, toujours qui défile hein, sur le côté, donc sur le côté gauche. Une fois que vous avez enregistré sous OneDrive, ben, vous avez l'option partager. Donc vous cliquez sur ce petit menu partager, vous faites partager avec des personnes. Ensuite, il y a un petit menu déroulant là, qui apparaît, envoyer le lien. Et on vous demande de saisir l'adresse email des personnes avec qui vous voulez partager ce document. Vous faites envoyer. Et vous pouvez aussi paramétrer le lien, autoriser la modification, voilà, définir un mot de passe, une date d'expiration pour le lien. Tout est paramétrable et vous faites appliquer, hop, vous envoyez et vous communiquez ce lien donc à toutes les personnes qui pourront modifier ce document, si c'est pas magique. Donc, effectivement, ce que je vous avais mis en bon à savoir, possibilité de paramétrer le lien de partage, autorisation de modification ou non, date d'expiration, définition du mot de passe, possibilité de recouvrer une version antérieure du fichier en cas de fausse manipulation. Oui, on a toujours peur de ne pas avoir la bonne version d'une fausse manip. Ben, c'est possible de récupérer une ancienne version du fichier. Un lien de partage évite d'encombrer votre boîte email de fichiers volumineux. Vive une bonne action pour l'environnement. Le cloud est un espace plus sécurisé et évite les problèmes de fichiers corrompus sur une clé USB. Reminder, je vous ai parlé du problème de virus qui a planté tous les serveurs au niveau monde dans une de mes boîtes. Donc évitez ce genre de problème. Ça peut pénaliser une entreprise pendant une semaine. Donc inutile de dire que ça coûte beaucoup d'argent. Donc partagez, soyez en mode collaboratif. Donc voilà, c'était mon partage d'astuces. J'espère que ça vous a plu et que vous avez gagné en performance au quotidien. Merci à toutes.